Predator, film sorti en 1987 de John McTiernan avec dans les rôles titres Arnold... Pas celui-là. Predator numéro 2, un film de Stephen Hawking sorti en 1992 avec... Toujours pas? Tu veux vraiment que je te parle du film Predator sorti en 2018? Ok, le client est roi. Messieurs, dames, bonjour, aiguisez vos couteaux car nous partons en chasse et pêche pour The Predator de Shane Black. Shane Black. Fan de la première heure du meilleur film de tous les temps avec les valseuses, faut pas déconner, et enthousiaste à l'idée de retrouver notre gars sûr du quartier, Shane Black, voir ce qu'il allait faire de la meilleure créature de la galaxie. Fuck you Alien. Super content. En plus que ce monsieur était acteur du premier opus, il était aussi script doctor, je sais pas si ça se dit. Bref, il a retouché le scénario du film de McTee. Et de plus, il a une filmo les plus cool du game. Le Dernier Samaritain, Qu'est-ce qui se bang bang, et le fumant Good Guys. Ombre des bois, Advice. Attendez. On me dit dans l'oreillette que c'est lui qui a fait Iron Man 3, c'est bien lui? On peut occulter cet épisode de sa vie ou c'est bon? Merci. Donc revenons au Predator. Malgré la photo du cast non inspirante et le premier teaser vu par mes gardes au cinéma, qui était terrifiant, je restais dans une certaine attente, car j'ai une confiance aveugle en chez nous, qui a le gabarit pour relancer la franchise Predator. Du moins je le pensais. Résultat des courses mon pote? Ce film est une de mes plus grosses déceptions de cette année 2018. Il est complètement passé à côté de son sujet. Et il a réussi à me faire dire que j'ai été dur avec ce pauvre Venom que j'ai vu la semaine dernière. Pour en arriver là, faut pas y aller avec le dos de la cuillère. Voilà, en 10 minutes, j'ai vu que le film allait droit dans le mur. Il se plante dans toutes ses directions, sans évoquer les gros problèmes de production. Ce film est immonde. Partons sur le scénario. On a deux gros problèmes d'écriture. Le film s'ouvre sur une course-poursuite space opéra entre Predator, avorté. Dommage, ça avait l'air intéressant. Et une scène de guerre classique contre la victoire Sudam, avec un face-to-face très sympa avec la créature, mais celui-ci est expédié à la vitesse de la lumière. Ils n'ont pas le temps les mecs. Ça va à 200 à l'heure, il n'y a pas d'installation. Je me dis why not, on connaît un peu le mécanisme, mais c'est que le début, et les vraies emmerdes arrivent. La principale force de Shane Black, c'est le personnage. Mais de ce côté-là, tout est foiré. Dans les grandes largeurs, son personnage principal, Boyd Holbrook, qui est d'habitude un bon second couteau, très bon dans Logan, excellent dans Narcos, il a un physique et un flow très 70s, en ce moment en pleine période rétro donc ça fonctionne, mais tu ne peux pas me vendre ce mec comme un badass leader qui va faire face à Predator. Jamais de la vie. La bande qu'il intègre est une sorte d'agence touriste du pauvre, tous plus gogoles les uns que les autres. Ça aurait pu être marrant, mais ça l'est pas. Et attention, il y a pire. La double palme de la merdouille revient au personnage d'Olivia Munn, qui passe docteur, professeur de sciences biologiques, astrologiques, j'ai pas vraiment compris. Bref, à une scientifique très compétente, à une badass kickeuse Lara Croftienne, qui saute sur des toits de bus à toute vitesse, qui se tape contre des militaires aguerris, et qui fait face à la créature son bégayé. What? Ne nous arrêtons pas en si bon chemin, continuons. Deuxième trouvaille, l'enfant, le gosse si cher au cinéma hollywoodien, qui peut être parfois génial comme dans Terminator 2 ou Sixième Sens, mais alors là, le pauvre môme est d'un ridicule. C'est de la maltraitance infantile à ce niveau. Ce gosse est la facilité scénaristique de l'année 2018. Il incarne le fils de Boyd Holbrook. Bien sûr, il est frêle et victimisé. Comme ça ne suffit pas, il faut l'handicaper. Tu lui rajoutes un syndrome d'Asperger et tu fais de lui un jeune déficient qui est propulsé comme le génie geek qui va sauver l'humanité. Bien sûr, grâce à son syndrome, il va pouvoir en 2 temps 3 mouvements comprendre toute l'espèce extraterrestre auquel on est confronté et tout le destin de la planète repose sur ses épaules. Franchement, bravo les gars. On parle du côté méchant militaire. T'es chaud? On a une base militaire secrète blanche immaculée, pour nous donner un petit contraste avec la bête. Elle est dirigée par un mec que j'ai fini par détester, tellement il m'horripile de tout son être. Coucou Sterling K. Brown. Tu me dégoûtes. Tu es le mec le plus relou du cinéma actuel. J'en peux plus de voir ta gueule partout. T'as rien à foutre là? T'as rien à foutre dans les films d'action? Tire-toi. Et là, le gars, il tombe libre. Et il nous fait de la merde, du début à la fin, sur toutes ces scènes. Insupportable. Juste avec ça, tu te demandes où est passé la Shane Black touch, subtile et drôle qu'on avait sur les précédents films. Complètement disparu. Dans ton cul? Ce que je viens de te dire n'est pas drôle. Mais ce film qui se veut être drôle a de l'humour et des punchlines du même acabit. Ça vole pas haut. Sincèrement, quand j'ai vu tout ce cheptel à l'écran, je ne voulais qu'une chose, c'est que le Predator les défonce. Mais seulement, j'avais aucune empathie pour eux, aucun attachement. Transition toute trouvée, parlons du Predator. À part la première scène que je valide et qui est très cool, mais elle dure un laps de temps de 5 secondes, cette pauvre bête sert de caution humoristique à tous ces bouffons. J'étais vénère. Car les bras cassés qu'il a en face de lui, ce sont eux qui le chassent. Et en plus de le chasser, ils passent leur temps à se foutre de sa gueule, à balancer des vannes sur son style. Donc t'as un Predator en face de toi, mais personne n'est sous pression, parce que c'est fun et c'est cool. Plus loin dans le film, c'est même pas un spoil, parce que tout le monde l'a vu dans la bande-annonce. Il y a une sorte d'hyper Predator géant qui débarque, et ça continue de plus belle, parce que c'est fun et c'est cool. Dès que t'as un Predator, maintenant faut le désacraliser, et en faire une comédie à la con. Allons-y. Et honnêtement, quand je vois tout cet humour bas du front, j'ai même été dur avec Marvel.
Shane Black, putain. T'as vu ce que t'arrives à me faire dire, mon pote? C'est ouf. Voilà, on est peut-être dans l'apocalypse, mais on est en mode détente. On se marre à des vannes pas drôles. Tout va bien dans le meilleur des mondes. J'ai envie de t'insulter, tu veux pas savoir. Le pauvre Predator, t'aurais pu mettre n'importe quelle créature à sa place, c'était la même. L'important, c'est que l'ambiance soit à la cool, à la déconne, et comme c'est la mode en ce moment, il faut mettre une touch années 80. Et tiens, comme on est des génies, on va mettre une soirée Halloween, où le petit gamin va se déguiser en Predator. Yes! Et pourquoi pas on rajouterait pas une scène dans un bahut? Car en ce moment, Stranger Things doit être mis dans tous les scripts hollywoodiens. Yes! Il va niquer ta race. Comme c'est une saga et c'est une franchise qui sont chères à nos cœurs, avec ce film de 1987, on va te mettre un peu de fanservice, on va te caresser dans le sens du poil, mais c'est le fanservice le plus pété de l'univers. Regarde, ils ont repris quelques punchs du premier opus. C'est cool, non? Pas du tout. Ça sentait la mouise. Dans le premier quart d'heure, tu sens ces putains de problèmes de montage et les nombreux reshoots qui ont massacré peut-être un bon film. Je dis peut-être, parce que franchement, reshoot ou pas, je pense même pas que c'est un bon film. Tout est rushé du début à la fin, donc il n'y a aucune installation, ça apporte même des longueurs. Tu comprends que dalle à l'embrouille qu'il y a entre les prédateurs, qui aurait pu être intéressante, ça m'aurait plus beauté de les voir s'embrouiller que de voir ces bouffons contre lui. Mais on n'a pas le temps, parce que c'est cool et c'est fun. Le lien entre les personnages qui se connaissent depuis 24 heures et qui deviennent des brothers. Mais faut arrêter les conneries, pire qu'une télé-réalité, ta merde. À un moment, au milieu du film, t'as une scène avec un magnifique pitbull. Tu sais pas pourquoi ce pitbull est là, et on continue avec les problèmes de Kleps. T'as les chiens prédateurs qui sont tiges d'Olivia Moon. Mais quoi? Comment? Pourquoi? Idem avec Boyd Holbrook, qui est le mec le plus constipé du monde, qui arrive par je ne sais quel stratagème à conserver un objet dans ses intestins pendant plusieurs jours. Quoi? Comment? Pourquoi? Filez-moi une paire, je vais faire une syncope. Cherche pas à comprendre, Beu. Ce film est fun et cool. No, God! No, God, please, no! 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 Comme je suis un mec hyper fair-play, je vais quand même te dire les qualités. Il y en a quelques-unes, je vais quand même te les citer. Il n'y a pas beaucoup de scènes d'action, il y a un problème de rythme, mais il y a du gore. Du bon headshot, le Predator est assez vénère, ça découpe, je valide. Même si j'ai envie que ça dure un peu plus. La réalisation n'est pas folle, mais pas laide non plus. Il y a quelques bons visuels et bons designs. J'ai beaucoup aimé le développement de la nouvelle race des Predators King Size. C'est mal exploité, mais de ce qu'on en voit, c'est vraiment réussi parce que c'est une bête très très vénère et complètement différente de celle qu'on connaissait dans les précédents films. L'habituel était plutôt féline, et lui est un mastodonte qui défonce tout son passage. Un acteur que j'aime bien, qui est pas la fête non plus, mais très cool de revoir Thomas Jane. On passe le salam, mon pote. On cherche à avoir un semblant de lien entre tous les films de la saga, plus ou moins bien ramenés. On va dire qu'il tente de créer un univers cohérent, notamment avec le fils de Gary Busey qui est présent. Et... c'est tout. Y a que ça, que des miettes. Voilà. Tout ça pour ça. Pour conclure sur V-Predator, un film qui se regarde, mais qui est à consommation unique. Un film faussement cool, poseur, qui se la raconte, qui ont fait des caisses pour absolument rien. Un film qui tente d'avoir une personnalité, mais qui n'y arrive jamais. C'est encore malheureusement un blockbuster qui a été maltraité par sa propre production, qui a de grosses lacunes à faire un film cohérent, avec juste un point A et un point B. Et là, que de complications qui ne servent à rien. Shane Black aurait pu être le chaînon manquant, pour réussir là où beaucoup ont échoué, mais il n'en est rien, car il coule avec le navire. On sent qu'il se débat, mais il n'exploite ni l'univers, ni sa créature. Faire bavarder des personnages dont on n'en a absolument rien à foutre. Pas toi, Shane, pas toi! Donc ce film n'est ni un slasher, ni un film SF, ni un bon film d'action, c'est juste une mauvaise comédie. Et pour te donner une conclusion de la conclusion, je n'attendais même pas qu'il rivalise de près ou de loin avec le père, je n'attendais même pas qu'il rivalise avec Stuart Danny Glover. Et résultat des courses, on a eu un produit moisi au lieu d'avoir un produit frais. Parce que Predator le mérite! Il est tellement stylé, bordel! Pourquoi vous foutez de sa gueule comme ça? Et je n'ai pas peur de te le dire, c'est le pire Predator de l'histoire. Je suis même en train de me demander, parce que je l'ai refoulé de ma mémoire, s'il n'est pas pire qu'AVP. Je suis prêt à aller le remater pour vérifier. Parce qu'une bouse pareille, c'est pas possible. Donc Shane Black, sur ce coup-là, va te faire aimer, mon pote. Et va rejoindre ton ami Ridley Scott. Je crois que c'est la première review que je fais où je suis aussi vénère. Tu m'as fâché? Et pas qu'un peu. Terminus pour V-Predator. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci d'être allé au bout de celle-là. Je te fais plein de gros bisous. Peace and love. Bon, je pense que je vais me le remater parce que là, il n'y a que ça qui peut me consoler un petit peu. Ah mon chéri.